certains jeunes se disent que se marier en étant encore jeune, c'est permettre à la femme plus tard de changer de comportement. Une fois qu'elle est déjà mariée, elle se sent que, bon, voilà, mon homme, il s'est déjà engagé, donc il n'a plus la possibilité de partir ou de déconner. Donc, c'est l'occasion pour moi de changer mon comportement, de me prendre la tête. Et il y a ce fait-là qui sensibilise les jeunes, qui font que... Alors, que pensez-vous de la situation de divorce? Supposons le cas où le couple, bien étant marié civilement et religieusement, et le divorce survient. On sait que du côté religieux, il n'y a pas possibilité de divorcer. Alors que dans le cas du mariage civil, on peut bel et bien divorcer pour plusieurs motifs. En cas de divorce, dans le cas où l'homme se serait remarié à une autre femme, quelle serait la situation de son ex-femme avec qui il était marié religieusement? Est-ce qu'elle pourra toutefois continuer de bénéficier des mêmes avantages et privilèges au sein de l'Église? J'ai dit tout à l'heure que Dieu s'engage à nos côtés, aux côtés du couple, dans le mariage et après le mariage, Dieu est là. Alors là, moi je crois que bon, ça serait quand même un peu difficile dans la mesure où bon, ton mari qui t'a laissé et qui s'est marié avec une autre femme, il y a cette blessure-là intérieure. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission Famille épanouie. Nous remarquons sans doute dans nos jours plusieurs jeunes qui décident à s'engager dans le mariage religieux. Qu'est-ce qui empêche donc les jeunes couples de se marier? Nous recevons pour vous aujourd'hui un des responsables de la communauté de l'Emmanuel qui répondra sans doute à cette préoccupation. Bonjour madame. Bonjour tata. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Avant tout, présentez-vous à ceux qui vous suivent s'il vous plaît. Oui, on m'appelle Marie-Madeleine Aïpé. Je suis femme au foyer. Je suis de la communauté de l'Emmanuel Tipéry. D'accord, merci beaucoup madame pour cette belle présentation. Dites-nous madame, c'est quoi le mariage religieux? Avant de répondre à ta question, permets-moi de te dire qu'il y a 3 sortes de mariages. Nous avons le mariage traditionnel qui est représenté par la dot, la connaissance de 2 familles. Nous avons le mariage civil qui fait que le couple est reconnu par l'État. Et nous avons le mariage religieux qui est d'ailleurs le mariage capital. Alors, le mariage religieux, permets-moi de te dire que le mariage religieux est une vocation, un appel à Dieu. Le mariage religieux c'est pas une formalité. Et l'autre fait, je le ferai aussi. Non. Encore moins une convention sociale. Non. Le mariage religieux est une réalité voulue par Dieu le Père lui-même. C'est d'ailleurs le seul sacrement que Dieu le Père lui-même a instauré. Alors, merci beaucoup à vous, madame Aïpé. Alors, dites-nous, le mariage religieux est-il important pour vous? Ah oui, comme je viens de te le dire, le mariage religieux est très, très important. Étant donné que c'est Dieu, le Père lui-même, qui a instauré. C'est très, très important pour tout chrétien. Alors, permettez-moi de vous demander plutôt, est-ce que vous êtes religieusement mariée? Ah oui, et je suis religieusement mariée. Je me suis mariée avec Ludovic Aïpé. Félicitations. Et depuis 7 ans. Waouh. Félicitations, madame. Merci. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui empêche les jeunes couples aujourd'hui de s'engager dans le mariage religieux malgré le fait qu'ils vivent ensemble? Et cette question, la première des choses, c'est la peur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de faire le mariage religieux, il faut faire le mariage traditionnel en famille. Donc, il faut donner la dot. Et les jeunes, aujourd'hui, se disent qu'ils n'ont pas les moyens pour donner la dot à leur femme. Les moyens financiers. Et laisse-moi te dire aussi qu'il y a des familles qui exagèrent dans ce que l'homme doit donner à sa future femme. Au lieu de dire quelque chose de symbolique, il y a d'autres qui exagèrent vraiment.
L'autre chose qui fait que les jeunes reculent de jour en jour pour le mariage religieux, c'est que ils ne sont pas eux-mêmes. Ils se disent, je vais faire le mariage et après je n'aurai pas des enfants. Ça me rappelle au moment où je devais me marier et les gens me disent, mais tu es très jeune fille, mais comment tu peux t'engager? Mais j'ai pris le temps de faire toutes mes analyses. A commencé par le groupe sanguin, l'électrophorèse et l'analyse pour la fécondité. En quoi ces analyses sont nécessaires pour le mariage? Ah oui, ces analyses sont très, très, très nécessaires. Je dis très, 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 là, c'est même beaucoup. Parce que, au moment de nos grands-parents, tu t'imagines, ils n'avaient pas d'analyse. Et c'est après le mariage que les enfants commencent par tomber malades. On dit, ah, tel enfant est drépanocytaire, tel enfant, les groupes sanguins ne se correspondaient pas, ou le couple est malade. Des hommes qui ne sont pas, des hommes ou des femmes qui ne sont pas féconds et qui se lancent dans le mariage. Et c'est après le mariage qu'on commence par faire des recherches. On dit c'est la sorcellerie, par-ci, par-là. Et après les analyses médicales, on trouve que c'est le couple qui est malade. Donc c'est très important. C'est très, très important, comme je l'ai dit. D'accord. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, que pensez-vous des couples qui se marient dans la vieillesse? Est-ce la meilleure option? Ah non. En fait, une fois que l'homme et la femme sont ensemble et font déjà qui donnent déjà des enfants, c'est qu'ils sont déjà mariés. C'est ça que, il y a des fois où on ne se comprend même pas. La nature de je dis, le couple ne se comprend pas parce que une fois que vous êtes ensemble, c'est que vous êtes mariés. Dire que je vais me marier à la vieillesse, c'est une erreur. C'est une erreur puisque se marier à la vieillesse, c'est une formalité, c'est une régularisation, c'est pas le mariage. C'est plus le mariage. Étant donné que vous êtes déjà ensemble, c'est que... Oui, c'est que le mariage est déjà là. Donc, c'est une forme de régularisation. Il ne s'agit plus là de mariage. On ne parlera plus de mariage. Non. Sur le plan religieux, bien sûr. Sur le plan religieux. Le vrai mariage, c'est deux jeunes gens qui vont présenter leur amour à Dieu le Père. La bénédiction de Dieu le Père. Ça, c'est le mariage. Alors, pour certains jeunes se disent que se marier en étant encore jeune, c'est permettre à la femme plus tard de changer de comportement. Une fois qu'elle est déjà mariée, elle se sent que, bon voilà, mon homme, il s'est déjà engagé, donc il n'a plus la possibilité de partir ou de déconner. Donc, c'est l'occasion pour moi de changer mon comportement, de me prendre la tête. Et il y a ce fait-là qui sensibilise les jeunes, qui font que les jeunes ne s'adonnent pas au mariage, hésitent à pouvoir contracter le mariage. Que pensez-vous de cela? Moi, je crois que tout ça, c'est des erreurs. Tout ça, c'est des erreurs parce que, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le mariage n'est pas un diplôme. Pour que je puisse monter sur la tête, ou à la tête de mon mari, je ne sais pas. Ce n'est pas un diplôme. Le mariage n'est pas un diplôme, c'est plutôt, nous sommes ensemble pour continuer à bénir notre Créateur. Notre Dieu, c'est une évangélisation entre nous deux. Avant d'être mari et femme, nous sommes d'abord des frères et sœurs. Des frères et sœurs. Des frères et sœurs dessus. Étant donné que Jésus nous dit que nous sommes ses frères et sœurs, oui. Le couple aussi, nous sommes des frères et sœurs. Donc nous devons nous comporter. Nous devons nous comporter. Mais mon grand frère et moi, il y a des fois où nous avons des malentendus. Mais mon grand frère va se fâcher à cause de moi, quitter la maison, ou je vais me fâcher à cause de lui, quitter la maison. Non. On est toujours ensemble, on ne change pas de famille. Oh, le couple, c'est plus fort que frères et sœurs. Donc, étant donné que nous avons présenté notre amour à Dieu,
on doit pouvoir se dire, nous sommes des frères et sœurs. Nous devons vivre la vie fraternelle. Voilà. Et pour d'autres également, il faut d'abord nécessairement beaucoup d'argent pour se marier parce qu'il y aura des manifestations, des trucs à organiser. Également, ça constitue également l'une des raisons pour lesquelles les gens ne désirent pas contracter le mariage. Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il faut nécessairement beaucoup d'argent avant de se marier? Non. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour se marier. Et tu fais le mariage que tu veux. Moi, je connais un lieutenant qui a fait son mariage. Le jour de son mariage, et il a partagé les sandwichs et puis les petits sachets de Adol. Juste, c'est symbolique. Il n'est pas condamné d'avoir fait ça. Alors, les moyens, dire que c'est à cause des moyens qu'on ne peut pas se marier, moi, je ne pense pas que c'est vrai. Tu peux faire le mariage à 4. Toi et tes parents marraines, vous vous mariez. L'essentiel, c'est que Dieu bénisse votre amour. Tout le reste, c'est des illusions, je ne sais pas. Tout le reste, c'est des folklore. C'est du folklore. Et alors, que pensez-vous de la situation du divorce? Supposons le cas où le couple, bien étant marié civilement et religieusement, et le divorce survient. On sait que du côté religieux, il n'y a pas possibilité de divorcer. Alors, dans le cas du mariage civil, on peut bel et bien divorcer pour plusieurs motifs. En cas de divorce, dans le cas où l'homme se serait remarié à une autre femme, quelle serait la situation de son ex-femme avec qui il était marié religieusement? Est-ce qu'elle pourra toutefois continuer de bénéficier des mêmes avantages et privilèges au sein de l'Église? Bien sûr. Bien sûr, par le mariage, Dieu s'engage à nos côtés. Dieu s'engage à nos côtés. Dieu s'engage aux côtés du couple. Il s'engage entièrement aux côtés du couple. Alors, l'homme qui, par erreur, va se remarier avec une femme. Moi, je vais proposer à sa femme de continuer au nom du lien du mariage qu'il est lié, de prier pour ce monsieur. De prier pour son ex-mari. De prier pour son ex-mari. Est-ce que c'est son ex-mari? Moi, je ne vais pas appeler ça son ex-mari, puisque tu as dit tout à l'heure que le mariage religieux, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Donc, c'est toujours son mari. De continuer à prier pour lui au nom du lien du mariage qu'il est lié. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Dieu s'engage à nos côtés, aux côtés du couple, dans le mariage et après le mariage, Dieu est là. Quoi qu'en soit la prière que cette dernière va adresser envers son Dieu, Dieu va les exaucer. Voilà. Donc, de prier, de bénir le Seigneur pour tout ce que ce mari fait, d'avoir un regard positif dans ses prières, de ne pas le maudire. Et permets-moi de te dire que le temps est le second nom de Dieu. De ne pas être pressé. Alors là, moi, je crois que ça serait quand même un peu difficile dans la mesure où ton mari qui t'a laissé et qui s'est marié avec une autre femme, il y a cette blessure-là intérieure. Il y a cette blessure-là intérieure qui est présente. Et est-ce que ça serait vraiment facile de s'agenouiller, continuer de demander des grâces positives envers ce